Bienvenue dans Pépites pour les oreilles, le podcast des petites histoires qui font grandir. Installe-toi confortablement, ouvre grand ton imagination et c'est parti pour une nouvelle pépite. Le peintre des papillons. Au crépuscule d'une journée fraîche et ensoleillée, parmi les branches entremêlées, une chrysalide suspendue était sur le point de libérer son papillon. Elle craquelait, se rompait. Puis, on aperçut un bout d'antenne, une patte, la tête, et enfin 2 grandes ailes grisâtres au contour marron qui se mirent à volter dans les airs. Ce papillon s'appelait Orion. Tout heureux de pouvoir voler dans le vent et sentir les odeurs de la nature, il s'éloigna de sa chrysalide abîmée et partit à la recherche d'un point d'eau. Là-bas, une flaque. Il se posa sur le bord, déploya sa trompe et profita d'une eau bien fraîche. « Mais qu'est-ce qui est arrivé à mes ailes » s'écria-t-il en observant son reflet à la surface de l'eau. « Ne devraient-elles pas être recouvertes de couleurs vives et chatoyantes » Il regarda au-dessus, en dessous, rien. Pas de rouge, pas de jaune, encore moins de bleu ou d'orange. Il retourna inspecter sa chrysalide, au cas où il aurait oublié une autre paire d'ailes, ou des couleurs tombées en sortant. Rien. La nuit tombait déjà. Attristé, lui qui rêvait de briller sur les fleurs multicolores, il se dit « Il y a forcément une erreur ». Au loin, il aperçut des lumières scintillantes dans un grand buisson. Intrigué, il décida d'y aller. En s'approchant, il rencontra un premier papillon, puis 2, puis 3 papillons, puis une centaine. Tous posés sur les branches, tous brillants de 1000 feux. Il s'adressa à l'un d'eux. « Bonjour, je vous trouve magnifique avec ces couleurs. Où les avez-vous trouvées, s'il vous plaît ?»« Trouvées ? Je ne m'en souviens plus, mon bon ami. J'ai toujours fait de la lumière ainsi. Mais qui êtes-vous ? Je m'appelle Orion. Je viens de l'autre côté du chemin. Et vous, quel est votre nom ? Je suis Parpadella. Savez-vous scintiller ? Non, j'espérais que vous pourriez m'apprendre. Parpadella observa Orion de la tête aux pattes. Oui, il a 2 ailes comme elle, et 6 pattes, mais quelque chose clochait. Il ne lui ressemblait pas vraiment. Seriez-vous une luciole ? Demanda-t-elle. Une luciole ? Mais non, je suis un papillon. Eh bien, vous êtes ici dans le buisson aux lucioles, mon cher ami. Vous ne trouverez aucun papillon ici. Je ne peux pas vous apprendre à scintiller. Allez plutôt voir les papillons de la butte aux fleurs. Eux sauront peut-être vous aider. Déçu, mais plein d'espoir, Orion reprit sa route vers la butte aux fleurs. Il virevolta de colline en colline, contourna lacs et forêts, et finit par trouver la butte aux fleurs. Devant lui, des champs multicolores à perte de vue où butinaient abeilles, bourdons et papillons. Orion fut émerveillé. L'un était tout bleu, un autre était orange au pois vert, celui-ci est jaune, celui-là est violet. Il vint se poser en face d'une ravissante papillonne qui réchauffait ses ailes au soleil. « N'avez-vous pas vu que je prends le soleil » grogna-t-elle. Orion, avec ses grandes ailes grises, lui faisait de l'ombre. Il se poussa et demanda timidement. « Je cherche un moyen d'avoir des ailes aussi belles que les vôtres. Les miennes sont grises et ternes. »« Avez-vous essayé le peintre des papillons ?» demanda-t-elle en pointant un arbre au fond du champ. « C'est un spécialiste des couleurs. Peut-être pourra-t-il vous aider. » Orion remercia la papillonne et se mit en route vers l'arbre désigné. Là, il découvrit des branches couvertes de peinture autour d'une souche abandonnée. Il tapa doucement sur une feuille qui servait de porte. Un animal étrange, vert, aux yeux globuleux, avec une queue et seulement 4 pattes, ouvrit. « Que voulez-vous ? J'espérais que vous pourriez colorer mes ailes pour ressembler aux autres papillons de la butte. Ils sont tellement beaux. » Le caméléon l'invita à entrer. L'intérieur était tapissé des couleurs de l'arc-en-ciel. Orion remarqua que le caméléon changeait de couleur au fur et à mesure qu'il passait devant les différentes nuances. Vert, bleu, jaune. « Comment faites-vous cela ?»« Cela quoi ? Vous changez de couleur. »« Oh, ça !
Je suis un artiste peintre, mon ami, je joue avec les couleurs depuis toujours. Vous, les papillons, vous gardez les mêmes couleurs toute votre vie. Alors, pouvez-vous m'aider à rendre mes ailes plus belles demanda Orion. Le caméléon, redevenu tout vert, observa les ailes d'Orion et lui dit Je pourrais les peindre. Mettons-nous au travail. L'artiste caméléon prit ses pinceaux et ses pots de peinture et traça de grands motifs colorés sur les ailes d'Orion. Les poils du pinceau le chatouillaient, mais il restait immobile pendant des heures. Quand l'artiste eut terminé, il dit Attendez que cela sèche avant de battre des ailes. Orion remercia l'artiste peintre, heureux de voir autant de couleurs sur ses deux ailes. Il repartit, épuisé. Il décida de s'installer sur un tronc, fier de ses nouvelles ailes. La nuit était tombée. Il n'arrivait pas à dormir. Ses ailes devaient être sèches maintenant. Il s'envola pour les admirer au clair de lune, mais soudain, il vit deux énormes yeux jaunes foncer sur lui. Une chouette! Il arriva à esquiver une première fois, elle revint à la charge. Orion réussit à l'éviter une deuxième fois, mais ses ailes peintes étaient lourdes et le rendaient trop visible. Il finit par lui échapper, mais tremblant, il retourna chez le peintre. « Monsieur l'artiste, aidez-moi » cria-t-il en tambourinant à la porte. Le caméléon, réveillé en sursaut, grogna. « On ne détruit pas une œuvre d'art, retournez d'où vous venez. » Apeuré et découragé, Orion chercha un abri pour la journée. Il décida de retourner voir la papillonne qui, en le voyant, s'exclama. « Encore un nouveau ?»« Mais non, c'est moi, Orion. J'ai suivi vos conseils en allant voir le peintre des papillons. »« Ah oui, c'est vrai. C'est réussi. Vous devez être content de vos nouvelles ailes. » Orion baissa la tête. « Je ne sais pas, j'ai failli me faire croquer par une chouette cette nuit. »« Croquer par une chouette ? Mais que faisiez-vous à voler en pleine nuit ?»« Eh bien, je n'arrivais pas à dormir. Je trouve aussi que mes ailes volent moins bien qu'avant avec cette peinture. » Il se mit à pleurer. La papillonne n'eut pas le temps de le consoler. Une grosse averse éclata soudain, les obligeant à se réfugier dans la forêt. En arrivant à l'abri, la papillonne s'exclama. « Orion, vos ailes, regardez, les couleurs disparaissent. » En effet, la peinture dégoulinait. La pluie emportait toutes les couleurs. Et là, Orion se sentit à nouveau léger. Il réalisa qu'il pouvait voler comme avant. Mieux encore, au soleil revenu, le marron de ses ailes brillait d'un reflet doré, le gris prenait un éclat argenté. Il ne s'était jamais trouvé aussi beau. Une araignée qui passait par là les observa. « Que faites-vous ici, vous deux ? Une papillonne de jour avec vous ?»« Pourquoi dites-vous cela ?» demanda Orion à l'araignée. « Il est midi, mon ami, » répondit l'araignée, consultant sa montre sur sa 5e patte. « Vous devriez dormir à cette heure-là. N'avez-vous pas remarqué que vous êtes un papillon de nuit ?» Fin.